En pensant du futur, quelques personnes disent que nous sommes les maîtres de nos propres destins. Cependant, cela n'est pas toujours le cas. Il y a des forces supérieures dans le monde que personne n'est capable d'expliquer. Premièrement, c'est quoi le destin? Selon Google, le destin est la puissance qui, selon certaines croyances, fixerait de façon inévitable le cours des événements. Dans Jean de Florette, Jean Cadoret était constamment saboté par cette puissance incontrôlable. Malgré qu'il y avait certains moments où Jean a fait de mauvaises décisions, en fin de la journée, son échec était vraiment la faute de son destin. Aujourd'hui, je vais parler à propos du rôle du destin dans Jean de Florette par Marcel Pagnol. Il y avait bien sûr de nombreux facteurs dans le monde du bossu, mais je vais concentrer sur 3 éléments en particulier: le rôle de la nature, le rôle des Bastidien et la suite d'événements. Comme tout le monde sait, la prospérité d'une ferme compte sur le climat et les aspects de l'environnement qui l'entoure. Dans ce livre, la dame nature a vraiment mis le dévouement, la souplesse et la patience de Jean à l'épreuve avec ces changements radicaux de l'environnement. Dès le début de son arrivée, les conditions étaient idéales. Avec la connaissance de Jean et les conditions météorologiques raisonnables, sa ferme a commencé de se développer sans beaucoup d'obstacles. Puisque tout s'est bien passé, Jean a accumulé plus de confiance pas juste dans ses habilités, mais dans ses planifications aussi. Cette accumulation lui a donné de l'espoir qui a été écrasé. Tout à coup, les récoltes et les plans de Jean ont raté à cause du changement du climat. Après une longue période de succès, il a donné la priorité à l'amélioration de ses récoltes au lieu de ses plans d'urgence, et donc, il n'était pas prêt pour ce qui s'en vient. La sécheresse lui a frappé soudainement et sévèrement. Après la série de bons temps, Jean n'a pas eu qu'un autre jour pour réserver plus d'eau naturellement. Le manque d'eau était sa pire problème, et il n'avait pas l'opportunité de le résoudre. Néanmoins, il a continué de créer plus d'alternatives plutôt calmement jusqu'au jour fatidique. Il s'est levé de son lit avec l'espoir qu'il y avait un orage si grand qu'il pouvait remplir sa citerne, mais, en réalité, il a plu de l'autre côté du ville. La dame nature a moqué de lui. En résumé, la nature lui a donné de bonnes conditions pour se développer son ferme, ce qui lui a donné de faux espoirs, puis elle l'a frappé avec une sécheresse longue et dure, et finalement, elle a moqué de lui. Naturellement, Jean est devenu fou, mais il ne pouvait rien faire. Tout s'est passé comme l'environnement voulait qu'il ne réussisse pas. De la même manière, le rôle des Bastidiens était contre le progrès des gens dès le départ. Rappelez-vous des moralités bastidiennes? Chaque caractéristique des villageois l'ont empêché de réussir. En premier, il y a la moralité la plus connue. On ne s'occupe pas des affaires des autres. Depuis la réunion entre Jean et Hugolin, Jean lui a fait confiance sans question, et donc Jean comptait sur Hugolin dans ses plans et a suivi ses conseils aveuglément. Les villageois savaient que le surbrayant voulait son propriété et ils savaient l'existence de la source, mais ils n'ont rien dit à cause de cette moralité. La deuxième règle bastidienne est qu'il fallait considérer les Bastides comme le plus beau village de Provence. Cela a créé une attitude discriminatoire contre les Cadoret, puisqu'ils venaient de Crespin. Jean n'était pas juste un étranger de notre ville, il était aussi un percepteur, un agent de recouvrement de taxes. Son emploi précédent a créé des idées fausses dans les têtes des Bastidiens. Ils pensaient que Jean voulait prendre leur argent et donc l'ont évité. Cette combinaison de moralité et de leur perception de son emploi a découragé les Bastidiens d'aider ce bossu avec quel que soit le main-d'œuvre, les ressources ou même les avertissements à propos des surbrayants. On ne peut pas accuser personne pour cette combinaison, sauf le destin. Finalement, il y a la suite d'événements particulièrement planifiés pour mener à la mort de Jean. Comment Jean était devenu le propriétaire du ferme quand c'était dans la possession de Pic-Bouffigue?
Voici une ligne de temps estimée des événements du livre. Il commence avec l'intérêt des surveillants dont le temps n'était pas indiqué. Grâce à l'implication d'Hugolin et de Papet, Pic-Pou-Fic, la propriétaire originale, est mort en octobre. Ils ont appris parmi les lettres de Graffinette que dans environ 3 mois plus tard, la prochaine héritière, Florette, est morte. Donc, la ferme est allée dans la possession de Jean Catoret. Cette chaîne de mort qui a mené à Jean comme propriétaire n'a qu'une explication: le destin. Le destin a mis la ferme dans les mains de Jean. Deuxièmement, Jean avait un travail stable comme percepteur en Crespin avec sa famille. Il a tout risqué pour hériter la ferme sans expérience précédente, mais pourquoi? On peut dire que c'était comme une crise de la quarantaine. Idéalement, les morts de Pic-Pou-Fic et de sa mère sont arrivées au moment exact que Jean a voulu prendre le risque. S'il a eu l'opportunité dans 10 ans du futur ou du passé, c'est probable qu'il disait non. Néanmoins, Jean avait la chance de quitter la ferme à tout moment. Ce qui l'a pressé de rester là pendant que tout semblait perdu, c'était la pression des femmes. Manon et Aimée étaient si dédiées à l'idée de vivre dans la campagne aussi. C'est rare qu'une femme urbaine avec une vie stable voulait abandonner sa vie dans la ville pour y aller. De plus, elle voulait rester même quand ils ont fait faillite. L'ambition qu'ils partageaient a contribué à l'échec de la ferme, et puisque personne est si obstiné sur un projet en faillite, le mariage devrait être le destin. En conclusion, la nature, les villageois, et la suite d'événements dans Jean de Florette ont tous contribué à l'échec et la mort de Jean Catoret dans une façon incontrôlable. La Dame Nature a moqué de Jean en lui donnant de faux espoirs, des ajustements drastiques et de la folie. Sans l'aide bastidien, Jean avait un manque de défaillance et il était forcé de travailler seul. S'il avait un autre ami dans le Bastide autre que Hugolin, il trouverait la source où mènent les mots de surveillants. L'ordre des événements et le temps qu'ils sont arrivés sont trop exacts pour être par chance. Et qu'est-ce que tout cela veut dire? La mort et l'échec de Jean Catoret ont été causés par son destin. Merci pour votre attention.